un métier d'aventurière. Féministe. Oh, oui, c'est parfait. Fabricant de fourchettes à nouilles. Pardon? Fabricant de fourchettes à nouilles. Ouais, ouais. Féministe et peut-être un autre... Non, métier, un métier. Vétérinaire. Vétérinaire. L'histoire d'une vétérinaire féministe. C'est parti. Il s'appelle Kiki et il va vraiment très mal. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose, s'il vous plaît? Monsieur, vous vous rendez compte que je n'ai pas les moyens de payer mon loyer? Peu de gens, en ce début du siècle, sont capables de me faire confiance. Si quelqu'un l'apprend, vous avez bien saisi que la médecine m'était interdite. S'il vous plaît, je vous en supplie, je l'ai trouvé près des Halles, au cœur de Paris. Il est adorable. Pauvre Kiki, il a l'air de souffrir. Vous avez bien saisi, monsieur, qu'en entrant chez moi, dans mon cabinet, vous faites un acte politique. On dit de vous que vous êtes une sorcière, mais je n'ai pas peur. Je ne suis qu'une féministe, monsieur. Venez, entrez donc, si vous en avez le cran. Voyons voir. Je m'attends à trouver des oripeaux, des choses atroces, mais c'est Eh tout bien, à fait voyez par vous-même. tout à fait normal chez vous. Désinfectez-vous les mains pour m'aider, s'il vous plaît. C'est important? Oui, bien sûr. Ces messieurs qui vous diront le contraire sont bien ignorants. Bien. En 1911, Sylvia Delacroix exerçait le vétérinarisme de manière clandestine. C'était la première femme vétérinaire. Tout va bien. Les animaux étaient amenés chez elle clandestinement. Je vais Mais devoir lui faire une piqûre. elle arrivait à les sauver grâce à des techniques peu connues. C'est un produit qui va l'endormir légèrement. Oh, j'ai défailli. Voilà. Ne vous inquiétez pas, au contraire, il ne sentira rien. Mes collègues, eux, ont pour habitude de les opérer sans même leur donner quoi que ce soit. Ce sont des monstres. Vous avez raison. Il y a bien d'autres méthodes, si seulement ils se renseignaient. Opérant clandestinement, son atelier changeait de domicile tous les jours, car la maréchaussée voulait mettre un terme à cette abomination. Prenez Kiki avec vous. Nous finirons dans les transports. Allez-y. Ouvrez! Passez par la porte arrière. Ouvrez au Tenez, je nom de la République! Près de l'arrêt de bus. Près de la... Dans 5 minutes. Merci, madame. Eh bien, monsieur, que cherchez-vous? J'étais en train de faire la popote. Sylvia Delacroix, vous êtes Sylvia Delacroix? Vous êtes quasiment en état d'arrestation. Monsieur, il y a beaucoup de Sylvia Delacroix à Paris, surtout dans le Nord. Puis-je vous servir de la soupe, messieurs? Vous. Vous semblez avoir faim. Cherchez ici. Vous, cherchez là. Et vous, cherchez là. Il doit y avoir une trappe secrète quelque part, je ne sais pas. Je ne vois pas bien ce que vous cherchez. Est-ce que vous sentez une odeur de chat, de chien, de rat, je ne sais pas. Tout ça, mais c'est ma moustache, hein, monsieur. Lavez-vous donc la moustache! Ah oui. Oh, votre moustache est horrible. Monsieur, si vous trouvez un chat ou un chien, il sera errant, car j'habite dans un bouge, comme vous pouvez le voir. Si je pratiquais la médecine, comme vous semblez le dire, je serais beaucoup plus riche. Et ce n'est pas le cas. Très bien. J'en conclus que vous n'avez pas faim? Non. Eh bien, tant mieux, ça en fera plus pour moi. J'ai une grosse toux. Vous avez entendu comme moi? Une grosse toux. Non, pas sa réponse, le bruit. Le bruit précédent. Soignez-vous, madame. Merci, monsieur. Je ne vous raccompagne pas jusqu'à la porte, Il y a un monsieur. chat ici, il y a un chat, je le sais. Dans ma gorge seulement. C'est vous qui l'avez fait. Non, c'est pas moi qui l'ai fait! Mais non! Mais arrêtez, essayez de crédibiliser un peu quand même la situation, s'il vous plaît! Merci! oui, crédibilisez. J'essaye de monter des enjeux là, d'accord? Bon sang de bonsoir! Vous jouez aux cartes, Non! alors? Oh! Pardon? Je joue aux cartes. Oui, je joue aux cartes, il m'arrive. Oui, moi aussi, je suis très fort. Vous avez donc un vice, une passion, n'est-ce pas? Oui, j'ai un vice, une passion. Eh bien, moi aussi. Ah! Celle de sauver ceux qu'on ne laisse que de côté. Les agneaux Les animaux et les femmes. Car oui, nous sommes traités de la même manière. Les animaux d'accord, mais les femmes quand même. Vous allez loin? Oui, quand même. Vous n'avez donc pas de mère ni de sœur, messieurs? Si un jour, par mégarde, l'homme qui l'avait promise en mariage la mettait enceinte, ne voudriez-vous pas que quelqu'un comme moi lui permette de vivre une autre vie? Si votre mère
mère tombait malheureusement grandement malade, et qu'aucun médecin ne trouverait raisonnable de lui donner un quelconque médicament beaucoup trop onéreux, ne seriez-vous pas alors heureux de tonner à ma porte comme vous venez de le faire? Oui. Pas faux. Pas faux. Alors maintenant, messieurs, laissez-moi faire discrètement ce que vous n'avez pas besoin de voir. Vous avez entendu? Laissez-la faire discrètement. Oh, la laisse Discrètement, laissez-la faire discrètement.